l'info. Avec Lélie Mathias sur Europe 1, il est 13h20, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce lundi 15 décembre. La journaliste politique au Journal du Dimanche, Hélène Rouet, et le journaliste Yvan Rioufol. Bonjour à tous les deux. Bienvenue. On va commencer malheureusement par cet attentat de Sydney et l'émotion de la communauté juive et la menace aussi terroriste en France. Écoutez tout d'abord Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui a pris la parole ce matin depuis Dijon. J'ai réadressé une instruction à l'ensemble des préfets suite au terrible attentat de Sydney. Ils l'avaient déjà reçu, cette instruction, je l'ai rappelé. Voilà, donc nous sommes très mobilisés. Évidemment, je veux rassurer nos compatriotes de confession juive. Nous sommes le ministre de l'Intérieur, les forces de sécurité intérieure sont à leur côté avec l'ensemble des policiers, des gendarmes, des militaires du dispositif Sentinelle. Évidemment, on continuera à être extrêmement présent. Évidemment, et donc ils peuvent pratiquer leur culte en toute sécurité. Voilà, c'est la garantie que je veux apporter et que le gouvernement apporte. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Je lisais les commentaires de la communauté juive qui, certains disent, mais on est une cible partout sur la planète. Yvan Rioufol. Oui, en effet, l'antisémitisme est devenu une idée universelle et l'on voit que le mode opératoire de cet acte antisémite-là rappelle, bien qu'en nombre, naturellement, les victimes étaient moindres, ce qui s'était passé le 7 octobre 2023, c'est-à-dire l'intrusion de la terreur au cours d'une fête, notamment au cours d'une fête. Et là encore, c'était l'intrusion de la terreur au cours d'une fête, à nouveau, à Nouka, sur une plage, comme pour le Bataclan, l'intrusion de la terreur au cours d'une fête. Donc on voit bien qu'il y a cette quête de morbidité de toute une idéologie qui ne supporte pas la joie de vivre, dans le fond. Et donc cela nous interroge, naturellement, sur notre faiblesse de ceux qui préfèrent la mort à la vie. Donc c'est compliqué effectivement d'avoir à résister à ceci, mais l'autre. Mais je vous interromps, mais au-delà de la joie de vivre, c'est aussi la religion là qui est ciblée. Oui, c'est une civilisation. C'est plus que la religion, c'est une civilisation, c'est un mode de vie. Et en l'occurrence, là aussi, c'est une religion, mais cela dépasse la religion, c'est aussi une politique. Et quand j'entends ceux qui veulent un petit peu sous-estimer cette montée de l'antisémitisme en disant que l'antisémitisme n'a rien à voir avec l'antisionisme, en l'occurrence, les deux mots se conjuguent, puisque ici, ce sont des juifs qui ont été visés, non pas parce qu'ils étaient non pas parce qu'ils étaient israéliens, mais parce qu'ils étaient juifs. Donc il y a un amalgame qui est fait en effet, entre la critique du sionisme, qui pourrait être recevable dans le fond sur le papier, mais qui ne l'est plus dans la mesure où derrière le sionisme, l'antisionisme se manifeste, et on en a la démonstration par A plus B, se manifeste maintenant cet antisémitisme-là. Hélène Rouet. Oui, je rejoins Yvan sur le terme guerre de civilisation. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on vit une véritable guerre de civilisation, qu'il y a le bloc occidental contre, effectivement, ces forces islamistes violentes. On le voit, on le voit en France, on le voit désormais à l'autre bout du monde, en Australie. Il faut quand même rappeler qu'il y a un Français qui est décédé, qui a été assassiné plutôt. Je m'étonne toujours, on écoutait Laurent Nunez qui effectivement fait une circulaire ce matin pour demander au préfet de renforcer la sécurité dans les lieux de culte. Mais on a le sentiment qu'on réagit toujours après. On est toujours là pour réparer les pots cassés. Ça fait quelque temps quand même que par exemple les marchés de Noël sont ultra sécurisés. On en parlait ici même sur cette antenne. Bien sûr, mais on se sent obligé à chaque fois de dire voilà, on va augmenter la sécurité, etc. sans jamais vraiment traiter les problèmes en amont. Je voyais hier, aujourd'hui en France, il faut quand même avoir conscience que par exemple dans les églises, il y a des officiers de sécurité aujourd'hui qui suivent les prêtres quand ils se dirigent vers l'autel. Enfin, je veux dire, il y a des personnes avec des brassards marqués sécurité à l'intérieur de nos églises de France. J'imagine bien que dans les synagogues, c'est la même chose. Pardon, c'est extrêmement choquant d'en arriver là. Alors, écoutez Marion Maréchal, députée européenne, présidente du mouvement Identité-Liberté, qui a dénoncé les conséquences du laxisme de l'État face, justement, donc, vous en parliez, à la menace terroriste. Elle était sur BFM TV ce matin. Nous sommes en train de rentrer dans une logique d'un pays ultra policier, ultra sécuritaire, de fait, puisque nous avons cette menace aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on prenne le mal à la racine. Mais c'est vrai que moi, je vais avec mes petites filles, comme beaucoup de parents, sur les marchés de Noël. Les marchés de Noël, aujourd'hui, sont des camps retranchés. Ça veut dire qu'avant de voir le sapin, on passe devant les plots en béton. Avant de passer sous les guirlandes, on passe sous les portiques. Et avant de rencontrer le Père Noël, on rencontre des soldats français avec des armes de guerre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'y habitue. Ça veut dire que ça devient normal, alors que c'est absolument infernal. Donc, de fait, on prend ces mesures en bout de course parce qu'on n'est pas capable de traiter le mal à la racine. Et le mal à la racine, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. 1, la question de la politique d'immigration. 2, la question des fichiers sur le sol français. 3, la question de la politique de la nationalité. Yvan Rioufol.
La question qu'on doit se poser, c'est comment en est-on en effet arrivé là? Parce que c'est ceci qui se pose comme question à tout le monde aujourd'hui. Et la réponse, me semble-t-il, elle est double, ou peut-être triple. En tout cas, elle est double dans la mesure où il y a eu effectivement une grande naïveté de tous les dirigeants qui ont cru qu'ils pouvaient indifféremment s'ouvrir à tout le monde par générosité. On a vu que, par exemple, quand Mme Merkel s'est ouverte en 2015 aux réfugiés syriens, parmi ces réfugiés-là, il y avait ceux qui allaient attaquer ensuite la France en 2015, au Bataclan notamment. Donc on voit qu'il y a une indifférence portée à ce choc de culture, et ça c'est la première chose. Et puis on voit effectivement qu'il y a cet amalgame, cette incapacité aujourd'hui d'avoir à déceler quelles sont les idéologies qui nous font la guerre dans le fond. Oui, ce qui est important aussi à dire, on cible la France, on dit est-ce qu'on n'est pas prêt, mais là c'est plusieurs pays dans le monde, là c'est l'Australie. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, en termes de responsabilité politique, le chef effectivement de l'association juive australienne a eu des mots très très forts à l'encontre du Premier ministre Anthony Albanese. Il dit qu'il n'a pas pris les mesures adéquates pour protéger la communauté juive. C'est extrêmement fort et ça effectivement pose question sur les responsabilités politiques qui existent dans nos pays occidentaux, que ce soit l'Australie ou encore même la France. On écoutait Marion Maréchal ce matin. Elle met en avant un chiffre depuis hier soir qui est un chiffre qu'il faut, à mon sens, vraiment répéter tous les jours pour que tous les Français en aient conscience. Depuis qu'on a le sondage de l'IFOP, il y a 3% des musulmans qui soutiennent ouvertement aujourd'hui le djihadisme. Marion Maréchal dit que ça correspond environ à 142 000 personnes sur le territoire français. Je ne sais pas si on se rend compte de ce chiffre qui glace le sang. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a environ 140 000 personnes qui se baladent en France, qui soutiennent ouvertement le djihadisme. C'est juste hallucinant. Selon ce sondage, oui, si on se pose sur ce sondage sur IFOP, le sondage IFOP, oui, absolument. Au-delà de la naïveté des gouvernements, il y a également la complaisance de toute une partie d'un courant politique qui, effectivement, au prétexte de voir dans le Palestinien la victime, dans le fond, d'une politique de colonisation, fait en sorte de coller précisément à cette idéologie islamiste en accusant Israël d'être un État génocidaire. Quand vous accusez l'État d'Israël d'être un État génocidaire, vous placez ceux qui voudraient effectivement avoir à critiquer Israël en état de légitime défense, et dans le fond, vous donnez des vertus à ces mouvements d'opposition qui deviennent des mouvements terroristes au prétexte de sanctionner un État génocidaire. On reste ensemble pour la suite du débat.